Bon, on démarre cette année avec un exemple d'acharnement, de détermination qui puisse nous inspirer parce que hey, nous aussi, on a nos succès à aller attraper en 2024. Génial. Alors aujourd'hui, je vais te demander d'écouter très attentivement l'histoire que je vais te raconter parce que c'est une histoire vraie et parce que ça peut être ton histoire ou celle de ton enfant. Tout commence en Guyane avec un garçon très jeune, on parle de 8-9 ans, qui veut devenir pilote d'avion. J'ai dit en Guyane. Que je t'explique bien le contexte. Il grandit dans sa hutte en haut d'un arbre entouré d'anacondas et de migales. Bon, je plaisante, je suis guyanaise, c'est ce que j'ai toujours entendu comme cliché sur ma Guyane, mais plus sérieusement, il grandit en Guyane et en Guyane, non seulement il n'existe pas de structure pour devenir pilote, mais surtout, il n'y a aucun exemple de personne qui lui ressemble qui soit devenu pilote. Pour autant, ce petit garçon s'accroche à son rêve. Ça commence par des jeux vidéo de simulation de vol auxquels il peut jouer pendant des heures, des livres spécialisés qui parlent d'avion. Sa famille l'observe et se dit, bon, ça va lui passer comme les enfants qui veulent devenir astronautes. Sauf que ça ne passe pas. Arrive le moment du bac où il faut effectivement choisir sa filière. Et là, il persiste et il choisit une école de formation de pilotage en France. Il fait tout ce qu'il peut pour obtenir une subvention de la part de certaines instances guyanaises. Ça lui est refusé. Sa famille prend donc la décision de soutenir son rêve parce qu'il voit combien il est sérieux, combien il s'investit dedans. Et même si ça représente un sacrifice financier très important, eh bien, ils l'inscrivent à une école préparatoire puis à une école de pilotage. Donc, il quitte sa Guyane natale pour suivre cette formation en France. Sauf que, comme dans beaucoup de domaines, la France est un pays très arriéré, très archaïque et très limitant, avec pour beaucoup de carrières professionnelles des concours d'entrée qui demandent des connaissances ou des facultés qui n'ont rien à voir avec le métier et dont on ne se servira jamais tout au long de sa carrière. Donc bref, à cause du système français complètement désuet, eh bien, ce jeune homme est refusé dans la formation de pilote d'avion. Et au Canada, le système étant beaucoup plus logique et efficace, eh bien, il est immédiatement accepté dans l'école de pilotage qu'il voulait. Il réussit son cursus brillamment et en juin 2019, âgé seulement de 21 ans, le Guyanais Tidjani Judique réalise son rêve. Il est diplômé pilote d'avion. Mais attends, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, ce n'est pas aussi simple que ça, il a réussi, ça y est. Non! Parce que rappelle-toi, juin 2019, c'est juste avant quoi? Le Covid. Je reprends l'histoire. Tidjani a son diplôme de pilote en poche. Il n'y a pas plus heureux que lui. Il n'y a pas plus fier que sa famille. Il est recruté assez rapidement par une compagnie aérienne. Il effectue ses premiers vols. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ses premières missions vont le transformer en héros du Canada. Parce qu'il s'agissait d'aller repérer des feux de forêt, de pouvoir les signaler le plus tôt possible pour qu'ils soient éteints rapidement et que ça sauve la vie non seulement des animaux, non seulement de la végétation, mais que ça évite de ravager des quartiers entiers. Après cette première mission, Tidjani est embauché par une compagnie commerciale, donc cette fois, il transporte des passagers. Et là, c'est le cas de le dire, Tidjani est vraiment sur un petit nuage. C'est son rêve ultime qui est accompli. Sauf que, ascenseur émotionnel, il est licencié brutalement suite au Covid. Je pense qu'on a tous la mémoire très fraîche à ce sujet. Covid égale confinement, fermeture des frontières, toutes les compagnies aériennes à l'arrêt pendant des mois ou en tous les cas même par la suite avec un service minimum. Donc, énormément de licenciements dans ce secteur, dont certains pilotes. Donc pour Tidjani, il y a non seulement le choc d'être licencié du jour au lendemain, mais il y a également la crainte de ne plus jamais pouvoir exercer le métier de ses rêves. J'ai dit quoi au début? Acharnement, détermination. Comme il fallait continuer de payer les factures, Tidjani a forcément dû trouver un autre emploi. Mais sur ce coup-là, il a été très malin, enfin sur tous les coups depuis le début en fait. Donc je vais plutôt dire fidèle à lui-même, il a été très malin parce qu'il est resté dans le milieu de l'aviation, à la fois pour continuer à toucher du doigt sa passion, mais à la fois pour garder un œil sur les éventuels besoins de recrutement de pilotes. Donc, il a chargé, déchargé des bagages, des colis dans les avions. Il a ravitaillé en carburant. Il a même nettoyé des avions. Non, mais je sais pas si tu te rends compte de passer de pilote à nettoyer l'avion. Le mec s'est pas découragé. Et il a bien fait parce que l'acharnement paye. Donc, il a été de nouveau recruté par cette même compagnie qu'il avait licenciée et qui finalement était très satisfaite de lui. Sauf que pendant ce temps où il n'exerçait pas en tant que pilote, il ramassait les bagages, il nettoyait l'avion, il mettait le carburant.
En même temps, il passait sa licence d'instructeur. Bam! Non mais pause. On parle d'un petit Guyanais de 8-9 ans qui, depuis le fin fond de sa Guyane, le fin fond de l'Amazonie, veut devenir pilote, arrive à devenir pilote, passe sa licence d'instructeur, réussit sa licence d'instructeur et forme des étudiants canadiens à devenir pilote. Et il les forme dans l'école où lui-même a étudié. Donc, il est passé d'étudiant à instructeur qui forme les autres générations d'étudiants. Yo! On est sur un parcours extraordinaire. Donc, la petite parenthèse que je fais ici, c'est que les gens extraordinaires peuvent naître partout, y compris dans nos petits territoires. La Guyane regorge de personnes à haut potentiel. Tout ce qu'il manque, ce sont les moyens de former, d'accompagner, de permettre à ces personnes de s'épanouir. Pour le coup, Tidjani Judique a eu des parents formidables, des frères et sœurs formidables qui l'ont soutenu moralement et financièrement. Moralement, parce que quand on se fait licencier et qu'on en arrive à nettoyer des avions, je peux vous dire que le moral, il a dû être attaqué. Donc, je conclus avec Tidjani Judique qui actuellement est âgé de 25 ans. Oui, il a fait tout ça et il n'a que 25 ans, qui est redevenu pilote d'avion, qui à ce jour compte plus de 1700 heures de vol. Cette histoire pour que tu comprennes que quand on veut, quand on décide, quand on verbalise, quand on pose son intention et quand on met tous les moyens possibles, toutes les ressources qu'on a au service de notre rêve, eh bien ce rêve devient forcément réalité. Donc quel que soit ton rêve, il est accessible. Il n'existe aucun projet trop haut, trop inatteignable pour toi. Je termine cette vidéo en précisant que Tidjani, je le connais personnellement, je l'ai vu grandir, je l'ai vu jouer à ces jeux vidéo de simulation de vol. J'ai fait partie de ces gens qui pensaient que ça lui passerait et aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui l'admirent, qui sont impressionnés et surtout inspirés par sa force, par sa détermination. Je profite de cette vidéo pour faire un appel à toutes les associations, les écoles qui pourraient et qui devraient inviter Tidjani Judique à un partage d'expérience en Guyane. Parfois, il n'y a pas besoin de gros moyens, juste une visio avec une classe de troisième, une classe de terminale et ça peut planter une graine dans l'esprit d'un enfant qui va se dire « moi aussi, je peux le faire ». Si comme moi, tu trouves que le parcours de Tidjani Judique est extraordinaire et admirable, commente Tidjani, partage cette vidéo au maximum pour faire connaître son histoire et prouver que tout ce que nous imaginons est possible. Dépose-moi ton like et n'oublie pas de t'abonner à Afrique Résurrection sur Facebook, Instagram ou TikTok. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre chronique.